J'espère que vous passez tous un bon et joyeux bull run. Maintenant, il y a une question que tout bon holder se pose, c'est est-ce que je dois cash out un peu maintenant ou alors est-ce que je dois attendre encore un petit peu? J'ai moi-même principalement des cryptos dans mon portefeuille, donc je sais très bien ce que c'est. Mais avant ça, aujourd'hui, je vous propose qu'on réponde à une autre question, à savoir quel est le meilleur pays pour cash out, tout simplement. Salut à tous, je suis Emile OS, juriste et web entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des web entrepreneurs dans le monde et en l'occurrence des investisseurs crypto. Je partage souvent des astuces et des news légales importantes pour vous aider à optimiser et sécuriser légalement votre business. Donc abonnez-vous à la chaîne, ça peut clairement vous être très utile pour votre business. Si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin, vous trouverez tout en description, contact, coaching, formation, etc. Vous le savez sûrement, mais votre passion pour les cryptos ne vous rend pas forcément la vie facile vis-à-vis de l'État et des banques, car on vous voit un petit peu comme un ovni. Même si les cryptos sont maintenant connus de tous, même s'ils sont de plus en plus compris et même s'ils ont un cadre légal de plus en plus clair, et notamment en fiscalité, bien sûr, eh bien il n'en reste pas moins que c'est compliqué au niveau administratif, surtout pour les plus anciens d'entre vous. Vous avez des cryptos depuis un certain nombre d'années, vous avez eu je ne sais pas combien de wallets, je ne sais pas combien d'exchanges, vous avez eu je ne sais pas combien de transferts, et lorsqu'on vous dit « Monsieur, quelles sont vos plus-values ?» Eh bien là, c'est tout simplement la panique. Parce qu'en fait, il faut tout retracer, et c'est un bordel pas possible. Et vient du coup derrière une autre question qui peut se poser, c'est est-ce que finalement, il ne serait pas mieux de tout simplement m'expatrier pour cash out? Et notamment m'expatrier dans un pays qui serait un petit peu plus ouvert aux cryptos et un petit peu plus flexible vis-à-vis de tout cet aspect déclaratif. Lorsque j'accompagne des investisseurs crypto dans leur expatriation, c'est souvent la question qui se pose et finalement le choix de l'expatriation est souvent la solution. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite liste de pays qui pourraient être intéressants si vous souhaitez cash out vos cryptos et en profiter pleinement. Pour faire ma liste, j'ai essayé de faire une sélection assez équilibrée en prenant des pays qui ont chacun leur point fort vis-à-vis des cryptos, mais sans qu'ils puissent se ressembler entre eux. Mais vous allez le voir. Donc on commence avec le pays numéro 1 qui est le Salvador pour les amoureux d'Amérique latine. Ici, j'ai choisi en tout premier le premier pays à avoir reconnu le Bitcoin comme monnaie officielle. Le président Nayib Bukele a même investi énormément d'argent de l'État dans le Bitcoin depuis 2021 en DCA. Pari gagnant car aujourd'hui le Bitcoin explose encore de nouveau en frôlant la barre symbolique des 100K au moment où je tourne cette vidéo. Sans parler en plus que le pays s'est mis lui-même au minage de Bitcoin. C'est simple, si vous vivez au Salvador, on ne taxera pas vos Bitcoins. Vous serez bienvenu, on ne vous regardera pas comme un ovni et vous pourrez développer votre patrimoine très simplement sans que l'État vous mette des bâtons dans les roues puisque eux-mêmes font pareil. Et ici, je vous fais un pays pour cash out, mais en réalité là-bas vous n'avez même pas besoin de cash out puisque le Bitcoin est déjà une monnaie acceptée quasiment partout. De plus, le pays propose ce qu'ils appellent le Freedom Visa qui vous permet d'obtenir la citoyenneté en échange d'un investissement d'1 million en Bitcoin ou USD. Bon, par contre, mon côté juriste m'agace un peu quand on parle du mot visa, quand il s'agit en fait d'une citoyenneté. Mais bon, bref, passons. Même si l'investissement peut paraître relativement important comparé à d'autres pays, ici l'investissement est aussi idéologique, car le Salvador vise vraiment à intégrer pleinement les cryptos comme une identité du pays. Et là, je pense notamment à, bien sûr, Bitcoin City. Alors bon, Bitcoin City, ça traîne un peu, mais ils n'ont pas lâché l'affaire, et notamment avec un nouvel investissement récent d'1 milliard de dollars pour le projet. Donc, ça se voit qu'ils sont vraiment déterminés. Donc voilà pour le Salvador. Ensuite, pays numéro 2, je vous propose un pays de l'Union européenne, à savoir l'Estonie. Alors pourquoi l'Estonie ? Tout simplement parce que c'est un des pays les plus crypto-friendly au monde. C'est l'un des premiers, si ce n'est le premier à avoir reconnu et encadré les cryptos dans sa législation. C'est l'un des pays les plus tech du monde et on peut même considérer ce pays comme la Silicon Valley d'Europe. Si votre activité gravite de manière générale autour de la tech et ici des cryptos, vous pourrez être sûr que vous vous sentirez à l'aise. La fiscalité des cryptos est claire, la législation du minage aussi, l'obtention d'une licence n'est pas très compliquée. Enfin, après, c'est un grand mot de dire pas très compliqué, parce qu'en fait, avant, il y avait pas mal de licences qui étaient délivrées, et ils ont un petit peu diminué la cadence depuis ces dernières années. Mais en tout cas, c'est plus facile que dans d'autres pays. Et pour ceux qui veulent rester dans l'Union européenne, avec un cadre clair et être sûr qu'ils n'auront pas trop de soucis plus tard, s'ils veulent justifier de leurs fonds et ne pas avoir des blocages de l'administration de la France si un jour ils veulent rentrer, eh bien, ça peut être une très bonne option. Là-bas, vous avez des banques plutôt crypto-friendly, et aussi une communauté d'entrepreneurs très large et diversifiée. Ah, concernant les taxes, ce n'est pas le plus bas, clairement, hein, vous serez taxé à 24% à partir de 2025. Mais contrairement à la France, quand on paye des impôts en Estonie, eh bien on ressent clairement un retour de la part de l'État dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est bon à savoir parce que c'est le concept des impôts. Avant d'aller plus loin dans le classement, si la vidéo vous plaît, pensez à liker et à vous abonner. C'est un petit clic pour vous, surtout le like.
mais ça fait toute la différence pour la chaîne, donc pensez-y. Maintenant, pays numéro 3, là on va partir en Orient, et vous l'aurez deviné, si on dit le mot expatriation et Orient, on pense direct aux Émirats Arabes Unis et à Dubaï. Alors, avantage numéro 1 des Émirats Arabes Unis, c'est tout simplement zéro taxe sur les cryptos. C'est simple, la majorité des personnes qui vont là-bas, c'est d'abord pour les impôts, quoi. Pas d'impôt sur les plus-values de manière générale. Et le seul impôt en fait qu'il y a là-bas, ça sera un impôt de 9%, qui est un impôt sur les sociétés. Et c'est tout. Ensuite, avantage numéro 2, pas forcément besoin de cash out là-bas, même si c'est une vidéo pour cash out. En réalité, il y a plein de choses que vous pouvez acheter avec des cryptos. Vous pouvez directement, par exemple, acheter de l'immobilier, acheter des voitures, acheter des services, etc., etc. Et donc ça, c'est assez cool. Et on va dire sous-avantage 2, eh bien vous pouvez même cash out vos cryptos de manière officieuse et ensuite les déclarer de manière officielle. Par contre, il faut le dire, pour cash out directement via des banques, ce sera un petit peu plus compliqué, mais possible. Ensuite, avantage numéro 3, eh bien c'est tout simplement la communauté crypto et entrepreneuriale de manière générale. Dubaï, c'est simple, c'est l'endroit avec une des communautés business les plus diversifiées au monde. Et quand on parle de communauté business, c'est de tout type de business. Et concernant les cryptos en particulier, c'est vraiment un hub très actif. Vous avez de nombreux événements, de nombreuses sociétés qui s'installent là-bas aussi, et je pense par exemple à Binance. Dubaï peut avoir ses défauts sur le plan personnel, mais sur le plan business et qualité de vie, c'est tellement poussé qu'on peut oublier quand même tous ces désavantages. Donc vous voyez, il m'est arrivé de critiquer Dubaï vis-à-vis de son cadre fiscal avec la France, etc. Et je vous disais que c'était pas pour tous les entrepreneurs. Clairement, si vous êtes dans les cryptos, aucun problème. Là, je peux vous le dire, niveau fiscal, vous êtes tranquille. Ensuite, pays numéro 4, la Suisse. Cette fois, on est dans l'Europe, mais pas dans l'Union européenne, avec la Suisse. La Suisse réputée pour son environnement capitaliste. Déjà là-bas, pas d'impôt sur les cryptos, donc ça, c'est cool. Simplement un impôt sur la fortune au-dessus de 1 million. Et cet impôt, ce sera entre 0,3 et 0,7 selon les cantons. Concernant l'environnement crypto, on peut parler par exemple du canton de Zug, qui est très crypto-friendly. Par exemple, là-bas, il est possible de payer les taxes en Bitcoin. Et ça, c'est assez fou. Un autre exemple, quand vous ouvrez une société, parfois il faut apporter un capital social minimum. Et bien là-bas, si vous ouvrez une société, une SA, vous pouvez le faire en Bitcoin aussi. Bref, on voit avec l'exemple de Zug que la Suisse est très ouverte vis-à-vis des cryptos. Maintenant, concernant le cash out, eh bien, les banques suisses sont assez fidèles à leur réputation. Contrairement à ce qu'on peut avoir l'habitude en France, eh bien en Suisse, déjà l'argent que vous mettez dans votre compte, c'est votre argent en fait. Très fou, hein. Bref, blague à part, une fois que vous êtes client d'une banque et que la banque vous connaît, il n'y aura normalement pas de problème de blocage de fonds ni de ban ou des choses comme ça, quoi. Pour citer quelques banques, vous avez par exemple Sygnum, Seba, MTP1, BT, Swissquote. D'ailleurs, Swissquote, très bon broker. Et au passage, pendant que j'y pense, la Suisse a obtenu de très bons résultats dans ma vidéo sur le classement ultime des meilleurs pays du monde selon les données officielles. Je vous laisse aller regarder, vous pourrez cliquer ici. Et enfin, on termine avec le 5e pays et cette fois on va en Asie pour plaire à tout le monde, hein, histoire de changer un petit peu de continent. Et là j'ai cité Singapour. Alors Singapour, c'est assez particulier parce que ce n'est pas accessible facilement à tout le monde. C'est un petit pays incroyable qui propose une très bonne qualité de vie en plein cœur de l'Asie du Sud, mais ça sera intéressant seulement si vous avez beaucoup d'argent. Les cryptos ne seront pas taxés, donc ça, bien sûr, c'est cool, mais pour pouvoir utiliser vos cryptos, il faudra être bien installé, avoir une résidence bien établie, avoir un compte bancaire avec un certain historique pour éviter que les banques ne réagissent mal. Globalement, vous pourrez cash out, mais il faudra montrer patte blanche avant. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé que Singapour était un pays assez unique, parce qu'en fait, il peut clairement être considéré comme une sorte de paradis fiscal, mais il y a eu tellement de bonnes relations diplomatiques avec les autres pays influents, il a signé tellement de conventions qu'au final, ça peut clairement être un bon plan si vous souhaitez transférer votre patrimoine là-bas sans qu'on vous regarde avec trop de suspicion, comme ce serait le cas par exemple à Dubaï ou dans d'autres îles vierges offshore suspectes. En fait, vous pouvez avoir une bonne sécurité juridique tout en profitant un maximum d'un cadre fiscal avantageux. Voilà les amis pour ce top 5, j'espère que cette vidéo vous aura donné un peu d'inspiration pour votre expatriation. Bien sûr, il existe 193 pays dans le monde et il y a de nombreuses options intéressantes pour partir avec vos cryptos. Si vous voulez, j'ai réalisé un petit quiz d'expatriation pour que vous puissiez avoir une liste de pays qui seraient intéressants pour votre profil. Et si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin ou sur d'autres choses, vous trouverez tout en description avec le lien du quiz. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, c'est important. Sur ce, je vous souhaite un bon bull run à tous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!